Bonjour et bienvenue chez Tatou Senti, le podcast pour se sentir bien. Le parfum, vous aimez ? Eh bien, Tatou Senti est le premier podcast parfum pour se sentir bien. Et oui, on y sent tout et on y goûte tout pour se sentir bien. On sent les matières premières avec des experts, des parfums avec les parfumeurs créateurs, on goûte et on éveille son palais, et on écoute les bons conseils des gens qui vous font du bien. Or, avez-vous conscience que pour bien sentir, il faut se sentir bien ? Je suis Bettina Ekroyd, votre hôte et experte parfum. Et je vous donne rendez-vous tous les mardis sur Tatou Senti, le podcast pour se sentir bien, pour un moment convivial avec un invité pour y découvrir son métier, ses succès et bien sûr, parfum, souvenirs olfactifs, souvenirs gustatifs et bien-être. Le chocolat, elle l'aime un peu, beaucoup, voire même passionnément. Elle l'aime pour sa gourmandise, son vrai effet bien-être et surtout interagir avec les autres. Il a accompagné sa vie depuis son enfance et même coule dans son ADN familial. En fait, le chocolat n'était pas inscrit sur sa feuille de route. Néanmoins, après des études de psychologie, une thèse sur l'expertise du chocolat, Victoire Finaz devient chocologue. Oui, elle est la seule chocologue de France. Un mot inventé sur une boutade lors d'un atelier pour expliquer son métier. Néanmoins, un mot qui définit bien sa démarche. Victoire nous emmène dans les coulisses de sa maison de chocolat, les carrés de Victoire, nous expliquant la réalisation des recettes, l'art de la dégustation pour elle, mais aussi les opérations sur mesure pour les entreprises et sa vie d'entrepreneur tout simplement. J'ai beaucoup aimé cette conversation avec elle qui m'a permis d'entrevoir le chocolat autrement. Alors, bonjour Victoire. Donc, tu as lancé une nouvelle collection de chocolat pour la rentrée. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Écoute, avec plaisir. Merci pour cet échange. À la rentrée prochaine, là, on imagine en fait des recettes autour du bien-être, avec des ingrédients qui ont des effets justement sur notre bien-être. Ça peut être autour de la digestion, autour des vitamines, autour de notre énergie, autour de l'activation de notre éveil et de notre vigilance. Et donc du coup, on est en train de préparer, c'est encore dans la cuisine, on est en train de préparer un praliné avec des graines de sésame. On Oui. prépare aussi une ganache avec de l'avocat. Donc je t'avoue que là, c'est vraiment, c'est le brief. Je ne sais pas du tout ce qui va en sortir. On prépare aussi une ganache avec de la banane. Pour le magnésium. Et en fait, le jeu, si tu veux, c'est évidemment des inspirations avec ces ingrédients-là qui nous font du bien, mais c'est aussi de créer quelque chose de très gourmand, de quelque chose équilibré, léger, parce que c'est vraiment le fil rouge de ma collection, si tu veux, c'est d'avoir des chocolats acides mais pas trop, intenses mais pas trop. Et donc du coup, cet équilibre me demande beaucoup de travail. Et donc voilà, donc ce sont des idées. On est en train de faire des essais, c'est pas du tout abouti. Donc ça va être vraiment la surprise de voir qu'est-ce qui va finalement sortir à la rentrée. Je suis D'accord. Et alors, ça va être des chocolats ou ça va être des bars ou ça aussi, c'est pas encore totalement défini ? Ouais, très bonne question. Là, ce dont je te parlais, c'était sur des ganaches et des pralinés. J'ai 2 bars qui vont sortir et là qui sont Oui. aboutis. Ce sont des bars assez originales au niveau de la texture et du goût. Tu as une barre avec des noix de cajou, avec de la fleur de sel et des petits cubes de pralinés noisettes. Ça, c'est une barre de chocolat au lait, mais c'est un chocolat au lait très intense en cacao Mhm. parce qu'il a 42% de cacao. Du coup, tu vois, D'accord. voilà, donc c'est vraiment un chocolat au lait cacaoté, intense, très agréable. Tu vois, il n'y a pas le côté lacteux ou sucré en bouche. Oui, ce qui est assez fort. J'ai une deuxième barre qui est une barre chocolat noir du Mexique que je vends à la boutique. C'est 76%. Et puis en fait, on a rajouté du Mhm. poivre de Timut avec en fait un soupçon. Donc c'est un process en fait qu'on a mis en place, un soupçon de fruit de la passion. Mais alors, à ce moment-là, ces deux bars-là ne sont plus des bars bien-être. Écoute, le chocolat est bien noir par définition chez moi, donc Oui. j'ai envie de te dire si. Mais c'est des barres gourmandes.
Tu vois, je suis D'accord. toujours autour de la gourmandise, j'ai envie que ça soit bon, tu vois? J'ai envie que Oui. tu goûtes et que tu me dises, soit c'est très intéressant au niveau du goût et tu as envie de replonger Mmh. dedans parce que tu as envie de te reprendre ce shoot gustatif qui t'a plu, soit c'est ultra gourmand et tu as envie juste de replonger dedans parce que tu as envie de croustiller, tu as envie de, de fondre pour, le praliné et pour le crémeux du chocolat. Donc en fait, voilà, D'accord. et ces 2 barres, écoute, après avec des ingrédients, ultra qualitatifs, donc évidemment que c'est bon, bon pour le corps. Et alors chocolat bien net, est-ce que tu, vas faire bouger ou pas du tout les sucres? Remplacer justement le beurre par quelque chose d'autre? Écoute, je travaille depuis 1 an justement sur cet aspect chocolat bien-être. Il y a énormément de choses qui se font aujourd'hui, Mmh. mais c'est vrai que je suis moi-même convaincue, si tu veux, sur la qualité des sucres, notamment sur Mmh. l'absorption au niveau du corps et des intestins. C'est sûr que des sucres Oui. raffinés blancs, s'absorbent tellement vite par rapport à des sucres non raffinés, des sucres bruns, des sucres de coco beaucoup plus naturels. Donc du coup, entre les pouvoirs sucrants et les niveaux d'absorption, il y a vraiment un intérêt à utiliser d'autres sucres beaucoup plus qualitatifs, voilà, Oui. justement pour limiter cette absorption massive, en fait, du sucre et peut-être le stockage après, dont on parle et l'effet peut-être, Mmh. riche du chocolat. Après, tu peux jouer sur le sucre, évidemment, alors sur le beurre de cacao, pour l'instant, nous, on utilise en tant qu'artisan que du beurre de cacao, mais je sais qu'il y a des réflexions qui se font, en interne sur des essais. Alors après, tu Oui. vois, sur des huiles, végétales comme l'huile de lin, l'huile de chia, l'huile de Mmh. noisette, mais bon, l'huile de noisette est un petit peu parfumée, donc il faut voir, qui ont vraiment, tu vois, qui sont riches en oméga 3, qui ont vraiment Mmh. des effets, bénéfiques. Mais si tu veux, on n'a pas encore, défini une recette. Donc c'est vraiment des pistes de réflexion. On n'est pas pressé, on veut pas faire n'importe quoi, on veut toujours garder la qualité du goût. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est quelque chose qui Oui. m'anime et d'ailleurs en toute confidence, je démarre là dans quelques semaines un BTS diététique Mmh. qui va me permettre justement d'approfondir toute cette chimie du corps pour comprendre en fait les leviers, notamment du chocolat, de toute la partie sucrée dont je m'occupe, parce qu'aujourd'hui j'ai une grande expertise qui couvre la partie sucrée, évidemment le chocolat, mais ça s'étend à la pâtisserie et à la Mmh. confiserie. Et donc du coup pour moi c'est vraiment important de comprendre aussi au niveau chimique, au niveau diététique, nutritionnel. Mmh. Oui, oui, je pense que tu as raison parce que plus on connaît son sujet sous différents aspects, mieux on va l'aborder et on va pouvoir l'aborder parce qu'on aura les pistes de réflexion pour. Ouais, exactement. Puis tu vois, c'est vrai, ça me passionne en fait, donc voilà, je me dis: «C'est vraiment, la corde qui manque, à mon arc», donc Beh, écoute, bravo! bah, merci, mais Pendant le confinement, les Carrés de Victoire ont apporté des chocolats aux soignants et en fait, tu n'en es pas à ta première opération, de bénévolat. Peux-tu nous dire comment tu as vécu cette expérience et quelles sont les opérations de bénévolat que tu fais, depuis, longtemps et régulièrement? bah, écoute, oui, pendant le confinement, j'ai monté, une opération, avec, mon équipe et des bénévoles que j'ai sollicités, parce que moi j'étais moi-même en Normandie, donc j'étais pas sur place à Paris. Mais grâce à mon équipe et avec des bénévoles qui nous ont rejoints, on a pu en fait organiser toute une distribution de chocolat aux soignants dans différents établissements. On a ciblé plus de 20 Mmh. établissements sur la région parisienne, Paris et région parisienne. D'accord. Et à chaque Oui. fois, si tu veux, c'était des services très qualitatifs où on avait un contact sur place. Donc en fait, on a fait tout un travail de mise en relation avec vraiment un audit des besoins. Et puis donc, à chaque fois, on offrait aux Mmh. soignants et aussi aux malades quand on pouvait le faire, quand c'était autorisé. Et donc du coup, voilà, donc on a monté tout un D'accord. audit, on a dispatché les stocks qu'on a pu récupérer, donc des Carré Victoire et d'autres chocolatiers qui nous ont rejoints, notamment Yves Turiès, qui nous a donné énormément de chocolat. Donc on a pu regrouper plus de 450 kilogrammes de chocolat. Donc 3 palettes qui ont débarqué à la boutique et qu'on a dû dispatcher. Donc ouais, c'était l'effervescence au moment de Pâques. Et puis que c'était le confinement, donc non, elle est pas si grande, je t'avoue que c'était un peu compliqué, mais bon, il y avait juste un petit couloir au milieu de la boutique. Oui, ça a dû être assez impressionnant parce que la boutique, elle est pas si grande, hein? Mais heureusement, les choses étaient bien organisées, on a pu faire le dispatch très rapidement, donc on n'était pas non plus coincés. Et en fait, l'idée, si tu veux, c'était vraiment d'accompagner ce cadeau de Pâques avec un petit mot. Donc tu vois, on a fédéré notre imprimeur qui nous a offert l'impression d'un leaflet.
écrit un message, rempli d'espérance, de partage, de gourmandise. Et en fait, on avait un ambassadeur dans chaque établissement qui donnait les chocolats aux équipes. D'accord. OK. Et donc, quelles sont les autres opérations que tu as l'habitude de faire? Depuis que j'ai monté ma boîte, je suis très tournée vers le bénévolat, mais dans le sens où, si tu veux, je suis tellement contente du métier que je fais. La chocologie me permet d'interagir de manière très générale à travers le chocolat, les ateliers. Et ces interactions me nourrissent énormément. Et en fait, j'utilise, si tu veux, le chocolat pour faire des opérations, du coup, de soutien. Donc, ça peut être des ateliers chocologiques que j'organise dans les hôpitaux avec l'association Tout le monde contre le cancer. Donc, je me déplace et j'anime un atelier pour les aides-soignants, pour les malades atteints de cancer, pour les enfants. Ça, c'est vraiment des opérations que je fais depuis déjà plusieurs années Mmh. au sein des hôpitaux. Je peux intervenir aussi dans des associations pour justement parler. Alors, en général, c'est plutôt avec des jeunes, parler à des enfants ou à des jeunes de mon métier, de ma passion, et de leur faire déguster Mmh. du chocolat, de leur faire des petites expériences de comparaison de chocolat pour qu'ils sentent voilà, des chocolats de différentes origines, par exemple, tu Oui. vois, des arômes différents. Voilà, donc en fait, toujours autour du jeu, de la dégustation, j'interviens. Et puis avec Étoile et Solidaire aussi, on a fait en fait, j'ai reversé une partie de mon chiffre d'affaires de mes ventes de Noël, euh, donc pour soutenir l'association qui aide en fait, qui aide les personnes, euh, comment on dit, avancées en âge, les personnes âgées et isolées. Voilà, c'est un peu leur claim. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes isolées, c'est surtout ça, pas forcément totalement immobiles, mais cette association leur apporte du lien, tu vois, elle leur propose des activités, des dîners où ils se retrouvent. Et, euh, et c'est vrai que voilà, ça peut être des petits cadeaux chocolatés ou financer des opérations qui permettent à ces personnes de se retrouver. Donc, on a fait ça l'année dernière. Et globalement, c'est vrai que je trouve voilà, la chocologie, l'art de la dégustation, c'est tellement fédérateur que tu vois, c'est juste mon temps et en fait, j'adore consacrer comme ça du temps à des personnes qui en ont vraiment besoin. Ouais. Bah, écoute, c'est chouette. Et d'ailleurs, est-ce que tu as comme ça une anecdote ou un souvenir qui te vient à l'esprit, qui t'a marqué? Écoute, je sais pas si c'est des anecdotes drôles ou émouvantes. Je sais pas, parce que tu vois, par exemple, là, quand tu me poses la question, je pense aux maisons de retraite dans lesquelles j'interviens aussi. Et en fait, c'est des personnes, j'ai l'impression, tu vois, quand Oui, je viens les voir et qu'on fait une petite dégustation, je leur raconte des histoires, c'est comme si, tu sais, je les réveillais avec... en fait, c'est l'éveil des sens qui stimule leur attention. Tu vois, le fait de leur faire déguster du chocolat, je vois déjà que ça les anime. Parce qu'en fait, c'est vrai oui, que dans les maisons de retraite, tu sais, t'as une espèce de, je sais pas, je vais pas parler de silence, mais un peu d'immobilisme, tu vois, tout le monde a besoin un peu d'aide. oui, tout à fait. Comme si le temps s'était arrêté un moment. Voilà, exactement. Et en fait, il n'y a pas beaucoup d'excitation. Et c'est vrai que quand j'arrive, je remarque même dans le regard des personnes, voilà, elles sont heureuses, elles découvrent, elles dégustent, et c'est aussi une façon de Tout à prendre fait. soin d'elles. Et voilà, je pense que ça, c'est vraiment des moments qui m'aiment beaucoup, qui... et c'est, tu vois, c'est pour ça que je continue, parce que je trouve que c'est vraiment riche d'échanger comme ça avec des personnes que je ne croiserais pas en fait dans ma vie de business, tu vois, dans ma vie de travail. Ah mais complètement, c'est très nourrissant. Je me sens souvent épuisée, mais très nourrie de l'intérieur. Mais on se rend pas compte à quel point effectivement on les rend heureux et quelque part, bah, de ça, on leur fait du bien, mais on se nourrit aussi en même temps parce qu'on se, c'est voilà, puis c'est porter un autre regard aussi. Justement, donc suite à la crise donc sanitaire, il y a eu un moment où la boutique a dû fermer. Aujourd'hui, elle est réouverte. Donc, ben, raconte-nous un peu comment ça se passe. Quelles sont, est-ce qu'elle est rouverte tout le temps? Voilà, dis-nous. Oui, bah écoute, donc notre petite boutique showroom, parce que tu sais, moi je travaille plutôt avec les entreprises, donc du coup j'ai une activité quand même assez minime avec les particuliers, donc je vends sur le site, je vends dans notre petite boutique showroom qui est notre bureau. Et en fait, on a fait un espace boutique, et en fait, on a évidemment dû fermer notre bureau et notre boutique pendant le confinement. On a réouvert quand même pour Pâques parce qu'il y avait de la demande et on a fait Oui, des ventes sur Internet. Donc de toute façon, on y allait chaque semaine pour envoyer des colis.
Et puis là, la boutique a réouvert le 25 mai et en fait, elle est ouverte tous les jours. En fait, tu vois, c'est une boutique, en fait, c'est notre bureau, donc elle est ouverte tous les jours du lundi au vendredi, de 10h à 18h. Et puis le week-end, on est Mhm. fermé. En fait, il y a certains week-ends avant Noël où j'aimerais ouvrir. Je te dis j'aimerais parce qu'en fait, Mhm. j'ai la boutique depuis 3 ans. Et en fait, l'été dernier, il y avait les grèves. L'été et l'année d'avant, excuse-moi, il y avait les gilets jaunes. Donc Oui. en fait, moi, j'ai voulu ouvrir ma boutique à Noël les week-ends. À chaque fois, ça a été un peu squeezé. Donc, mais bon, voilà, en règle générale, c'est pas une boutique ouverte le week-end. En tout cas, on accueille toute personne qui souhaite venir déguster et acheter du chocolat la semaine. Elle est ouverte évidemment pour mes ateliers, parce que c'est là où je fais mes ateliers de dégustation. J'anime sur place avec une grande table et Tout à fait. Et ces ateliers donc vont reprendre en septembre, a priori. voilà, exactement. Bah, ça aussi, tu vois, j'ai dû en mars, on a coupé Mhm. toutes les dates. Et pour moi, ça a été vraiment oui, un arrêt assez soudain parce que normalement, tu vois, j'ai 2 événements, 2 ateliers par Oui. semaine. Et là, du jour au lendemain, tu dois annuler toutes tes dates. Donc, donc c'est sûr que ça me manque, tu vois, de pas accueillir des personnes chez moi, de partager, de déguster des choses intéressantes. Donc, j'espère pouvoir reprendre les ateliers en septembre. Je croise les D'accord. doigts. J'ai hésité, si tu veux, à faire les ateliers à distance sur Zoom ou de manière digitale. Et en fait, moi, j'ai pas été très séduite par l'idée parce qu'en fait, ce que j'aime dans les ateliers, c'est vraiment l'énergie, tu vois, qui passe entre nous. Et c'est le fait de déguster du chocolat ensemble, c'est tout à fait différent que chacun chez soi déguste dans son salon et on s'appelle. C'est pas du tout pareil. Oui, oui, tout à fait. Donc voilà, donc j'ai préféré, si tu veux, dans ma façon d'animer, dans ma façon de partager, j'ai préféré plutôt, bon bah tant pis, mettre en suspens cette activité, Mhm. la reprendre vraiment quand on pourra se revoir. Je vous invite à me suivre dans cette balade gustative et olfactive et sensorielle avec Victoire pour apprendre à mieux la connaître. Donc, place à la note découverte. Donc, quels sont tes souvenirs olfactifs ou et gustatifs les plus forts? Alors olfactif, c'est définitivement le chocolat chaud qu'on nous servait à Noël. Ma grand-mère préparait comme ça un chocolat chaud avec du vrai chocolat, tu sais, qui fondait au fond de la casserole. Et voilà, pour moi, c'est une odeur, si tu veux, même depuis le salon, je sentais cette odeur arriver et avec la brioche sortie du four, croustillante, dorée. Enfin voilà, pour moi, c'est vraiment une Madeleine de Proust. Et gustatif, écoute, ça n'a pas de rapport avec le chocolat, mais c'est quelque chose qui a bercé mon enfance. C'est le crumble aux pommes. C'est un dessert que maman adorait faire et je t'avoue que j'en ai mangé mais tellement que même aujourd'hui j'ai du mal à en manger. Donc du coup ça c'est quelque chose de très associé à mon enfance. Et avec quel type de pomme? Parce que la pomme, elle est importante. Oui c'est vrai, t'as raison. Écoute, je sais pas. Tu te souviens peut-être plus? Je demanderai à maman. Mais, ouais, la pomme D'accord, cuite, oui j'en ai pas mal mangé. d'accord. Alors donc, en fait, ton premier souvenir de chocolat, c'est le chocolat chaud. C'est le chocolat chaud et puis c'est Mais surtout après? c'est nos goûters, hein. Moi Oui. je t'avoue que la barre de chocolat dans le pain. Pour Mhm. moi, c'est vraiment tous mes goûters depuis que je suis petite. Maman, elle m'a toujours D'accord. préparé ça. On a rarement acheté des biscuits industriels. Mhm. Seulement, tu vois, quand on partait en voyage dans la voiture ou quand on faisait des pique-niques, enfin, de manière assez pratique, mais majoritairement, j'avais le droit à mon petit pain au lait avec ma barre de chocolat. Du chocolat noir ou du chocolat au lait? Moi, j'ai toujours été chocolat noir. J'ai plutôt mangé du D'accord. chocolat noir. Après, tu sais, c'est le poulain, j'ai eu beaucoup la barre poulain, et le poulain, c'est pas fort, hein, tu sais, c'est Non, 46%, donc la réalité, c'est que c'est du tout à chocolat fait. noir très doux. Donc c'est avec l'évolution que je suis allée sur des pourcentages plus forts en cacao, mais sinon, ouais, mes souvenirs, c'est plutôt avec du chocolat noir. Alors donc j'ai vu que ton père, c'était lui qui dénichait les tablettes, que vous Ouais. dégustiez donc ensuite. Est-ce que tu as un souvenir à nous raconter? S'il osait les partager, Pardon? Bettina. S'il osait les partager. Ah oui, parce qu'il les gardait pour lui. Allez. Ouais, mon père, si tu veux, c'est un accro plus que moi au chocolat, c'est terrible. Et oui, en fait, bah, papa, écoute, est motard. Et en fait, le week-end, son grand plaisir, c'était de m'emmener en moto ou une de mes sœurs pour aller, en fait, Oui, s'acheter ces petites tablettes de chocolat chez des artisans qu'il aimait bien. Donc, on est beaucoup allé chez Michel oui. Chaudin. Mais là, je te parle de ça, Mhm. c'était, tu vois, il y a plus de 20 ans.
Et puis après, il avait ses petits Ouais. artisans, Jean-Charles Rochoux, avec les tablettes du samedi, avec les fruits Mhm. frais. Je sais pas si tu connais ces Non. tablettes, mais en fait, il utilise des fruits frais qu'il enferme en fait dans une deuxième couche. Donc du coup, ta tablette est en relief avec les fruits, si tu veux, recouverts de chocolat. Et quand tu croques, la D'accord. framboise, elle est juteuse. C'est des framboises du marché qu'il a Ah achetées oui. le matin même. Donc ces tablettes étaient devenues iconiques chez Mhm. nous. Et en fait, donc ouais, c'est vrai que c'est un souvenir que j'ai vraiment en mode road trip. Et je partais en tenant mon père pour aller chercher du chocolat. Donc ça, c'était sympa. Et il y en avait une avec un fruit qui était meilleur que l'autre, qui rendait mieux. Écoute, franchement, tout était délicieux. Mais c'est vrai que là, tu vois, je me rappelle encore du jus de fraises et de framboises incroyable. Et à Noël, on achetait souvent sa tablette avec des marrons glacés. Oui. Et donc tout est frais, tu vois, c'est Ouais, ouais, incroyable. ouais. Il le fait toujours? Il me semble qu'il le fait toujours, ouais. D'accord. Bah écoute, tu me donnes envie d'aller goûter, hein. Ça donne l'eau à la bouche. J'ai vu que tu étais d'une famille de chocolatiers de Lyon. Comment est-ce que le chocolat a-t-il été Eh transmis? bien, écoute, en effet, c'est mes arrière-grands-parents, mon arrière-grand-père qui était chocolatier à Lyon. Mhm. Je pense que Maternelle ou paternel, c'est paternelle? pour ça que papa, si tu veux, il a été D'accord. Biberonné au chocolat? élevé, il passait, voilà, élevé au chocolat et il prenait ses bains dans les cuves. Et en fait, pour lui, c'est vraiment toute son enfance. Et en fait, la chocolaterie a été vendue en Mhm. 73, donc avant ma naissance. Et donc moi, j'ai jamais connu, et tu vois, et mes grands-parents n'étaient plus de ce monde. Donc en fait, il y avait juste les souvenirs de papa qui étaient une transmission pour moi. Et c'était quand même assez éloigné, hein, ça me paraissait très éloigné. Oui, Quand tu dis tout ton à fait. arrière-grand-père, on te parle de quelqu'un de... Et en fait, je pense que c'est mon amour du chocolat qui a fait qu'on me disait, bah, tiens, tu sais, le chocolat, c'est vraiment quelque chose de familial, ça se trouve, ça coule dans tes veines. Je me souviens très bien quand j'ai créé ma marque Mhm. en 2009, justement, une grande tante, tu vois, m'a appelée très émue en me disant, Victoire, ça me fait tellement plaisir que tu reviennes au chocolat parce que pour moi, ça a été vraiment, bah, tu vois, c'est son père qui avait la chocolaterie. Pour moi, ça a été toute ma vie et je suis très émue qu'il y ait une transmission finalement dans la famille. Et donc voilà, donc en fait, tu vois, c'est ces témoignages-là qui Oui. m'ont vraiment, et ma gourmandise, qui m'ont ancré dans cette transmission. Oui, absolument. Mais tu as tout à fait raison parce qu'en fait, même que ça soit près ou pas près de soi, quand il y a eu quelque chose comme ça dans une famille, inconsciemment, ça fait partie d'abord de notre ADN et qu'on le veuille ou non, c'est là. Parce que moi, je peux dire la même chose au niveau du journalisme. Du côté de ma famille française, il y a eu deux grands quotidiens, dont un plus particulièrement. Et bon, après, on m'a pas forcément parlé de ça, mais c'est sur quoi je suis allée sans le savoir. Donc c'est... Ah non, c'est intéressant. Dans les familles, souvent, tu vois qu'il y a des orientations quand même de métier. Et puis, tu vois, Oui, que c'est pas non, pour c'est pas rien. pour rien. Et puis, tu sais, ça fait partie aussi oui, de l'histoire familiale. Il reste encore plein de souvenirs de cette époque-là. Donc, c'est sûr que ça disparaît pas comme ça. Non, 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 absolument. Donc, à quel moment as-tu su que le chocolat allait devenir ton métier? Écoute, je l'ai jamais prévu. Tu vois, moi, je voulais travailler dans l'agroalimentaire. J'ai fait des études de Oui. psychologie et après, j'ai fait un master de marketing à HEC. Et après, mon rêve, c'était d'aller travailler chez Kraft Food, qui est aujourd'hui Mondelez International. D'accord. Et en fait, j'avais très envie de travailler pour une boîte américaine parce que, je sais pas, ça me plaisait. L'esprit américain me plaisait dans le travail, la langue, les voyages, enfin, l'idée de tout Oui. ça me plaisait. L'état d'esprit, les... Ouais, l'état d'esprit, tu vois, le côté un peu Oui. team Mhm. spirit, le côté. Ça te correspondait. Euh, ouais, ouais, en fait, tu vois, mes parents habitaient à Londres, donc j'ai fait certains stages dans des entreprises anglaises, anglo-saxonnes, et j'aimais cette façon de travailler. Tu veux dire que toi, tu as vécu à Londres petite? J'ai fait mon bac à Londres. J'ai fait mon bac à Londres. J'étais au lycée français. J'ai D'accord. fait un bac S et en fait, j'aurais adoré poursuivre mes études à Londres, mais tu sais, les dossiers, tu les fais au mois de décembre.
Et moi, quand je suis arrivée à Londres, je pensais qu'une chose, c'est de repartir en France. Et puis à la fin de l'année, je voulais plus repartir. Mais voilà, j'étais prise à psychoprate et je suis partie faire psycho à Paris. Tu as fait une thèse donc sur l'expertise du chocolat, exactement donc sur la dégustation et l'évaluation sensorielle. Donc dis-nous en plus. Voilà, exactement. Donc en fait, si tu veux, eh bien, cette thèse, je l'ai faite Oui. vraiment par gourmandise. C'est-à-dire que j'imaginais pas encore travailler dans le chocolat, tu vois. C'était juste une grande passion pour moi. J'adorais le chocolat et je me suis dit, quitte à travailler 2 ans sur une thèse, autant que ce soit un sujet qui me plaît. Et puis, Oui, ça, tu j'ai as tout à fait proposé un raison. premier sujet de thèse qui était les consommateurs de chocolat selon qu'ils mangeaient du lait, du noir ou du blanc. Parce que pour moi, c'était pas les mêmes personnes, ils n'avaient pas le même Mhm. rapport au chocolat, les mêmes représentations alimentaires. Bon, là, je parle un petit peu en termes psycho, Oui. mais. Et donc, du coup, ça m'intéressait, si tu veux, d'étudier un peu ces 3 types de consommateurs. Évidemment, on m'a dit que c'était trop marketing. Du coup, j'ai changé mon fusil d'épaule et j'ai choisi l'expertise. Parce que l'expertise, c'est un vrai sujet Oui. de la psychologie cognitive. C'est-à-dire que, tu vois, la psychologie, c'est le fonctionnement humain. Évidemment, tu as le côté pathologique, mais tu as le côté aussi où les choses vont Oui. bien. Et dans la cognition, c'est tout ce qui est Mhm. justement la connaissance ou les connaissances, donc du coup Oui. l'expertise, l'expérience, la mémoire, le vocabulaire, les émotions. Donc en fait, la cognition, c'est vraiment tout ce qui se passe autour de ça. Et en fait, la question de savoir est-ce qu'il y a une expertise qui Mhm. existe en chocolat, c'était une vraie question parce Oui. que à l'époque, j'ai réalisé ma thèse en 2006, il n'y avait pas du tout d'écrit sur l'expertise en chocolat. On parlait évidemment d'expertise en vin, de l'œnologie, de l'expertise en bière, en oiseaux, en porcelaine, etc. Mais il n'y avait pas grand-chose sur le chocolat. Et donc, D'accord. du coup, je me suis lancée dans cette voie-là et j'ai interrogé du coup des experts qui étaient des chocolatiers, des dégustateurs, puis des novices qui étaient ma grand-mère, des copains, tu vois, des gens vraiment plus consommateurs. Et en fait, j'ai montré qu'il y avait 2 grandes différences. C'est la première que les experts utilisaient Oui. leurs 5 sens pour déguster et de manière très méthodique. C'est-à-dire que tu les utilises pas n'importe comment. Il y a toujours une stimulation sensorielle ordonnée. En fait, ce qui était intéressant, c'est que j'ai interrogé tous les experts individuellement. Ils avaient la même méthode. C'est-à-dire que tu commences par la vue, Oui. après il y a l'olfactif, après il y a le toucher. Enfin, excuse-moi, c'est pas le toucher, c'est je pense au toucher parce qu'en fait, ils prenaient la Oui. tablette de chocolat et ils la cassaient. Donc il y a la casse, il y a l'ouïe. D'abord, tu regardes le chocolat, tu le sens, tu le casses pour Mhm. entendre le son, et ensuite de ça, tu le dégustes. Et dans la Oui. dégustation, tu as la texture du chocolat et tu as Mhm. le goût du chocolat. Et ça, cette méthode, à chaque fois, c'était la même. Et donc, du coup, Oui. ça a montré qu'il existait en fait une façon de déguster le chocolat. Il n'était pas du tout avéré chez les novices. Et puis la deuxième grande Oui. différence, c'est le vocabulaire. Si tu veux, les experts ont un Oui. vocabulaire beaucoup plus élaboré, beaucoup plus étendu, beaucoup plus précis et technique. Oui. C'est-à-dire que quand ils dégustent une tablette de chocolat, ils vont te parler de la fermentation des fèves, du conchage, de la granulométrie, des choses que les novices n'évoquent pas du tout. Ben non, ils sont pas dedans, donc ils peuvent pas avoir ces notions-là, vraiment. Oui, et puis tu vois, ils connaissent pas forcément la fabrication, ils connaissent pas forcément les plantations et les étapes qui se passent sur place. Donc en fait, ça m'a montré, si tu veux, qu'il y avait énormément de connaissances autour du chocolat. Oui. Et il y avait une façon de déguster, et puis il y avait toute une mémoire à stimuler pour reconnaître. Bien Parce sûr. que tu as une des expertes qui s'appelle Chloé Doutre-Roussel, qui est devenue une grande amie, euh, une des expertes en fait qui a reconnu toutes les marques de chocolat à l'aveugle. D'accord. Il y avait 8 tablettes. Oui. Et en fait, je lui ai demandé, mais comment t'as fait? Elle m'a dit, mais voilà, chaque maison a ses typicités, je Oui. les connais, je les reconnais. Et en fait, depuis ce jour-là, je t'avoue que voilà, ça a déclenché, si tu veux, mes velléités de devenir experte. Donc du coup, depuis ce jour-là, je déguste tout ce que je vois, aussi bien en supermarché que chez les artisans que à l'étranger. Mhm. Donc vraiment tout autour du chocolat. Je note beaucoup Oui. pour apprendre et pour mémoriser, Mhm. parce qu'en fait, la mémoire joue un rôle fondamental dans l'expertise. Complètement. Et c'est aussi une question de développer son vocabulaire. Alors, cette idée de chocologue, qui est un mot que Oui. tu as inventé, est-ce que tout ça est venu? Alors écoute, le mot chocologue, c'est une blague. En fait, j'étais en train d'animer un atelier de dégustation et j'ai une personne qui me dit, alors du coup, c'est quoi votre métier? Parce que là, vous nous avez dit que vous étiez psychologue de formation. Là, vous animez des ateliers de dégustation. Je dis, bah oui, en fait, je suis psychologue devenue chocologue. Et voilà, je disais ça vraiment parce que tu sais, D'accord. comme j'ai énormément aussi appris la dégustation avec le vin, j'ai beaucoup travaillé avec des œnologues, des Oui. cavistes, des sommeliers. Et en fait,
tu te rends compte que la dégustation de chocolat est très inspirée de celle du vin. Et la dégustation du vin, elle est quand même très élaborée. Et Mhm. même nous, Français, on cultive le vin sur nos sols. Et donc, du coup, c'est un produit qu'on connaît bien. Or, le cacao, c'est pas cultivé en France. Donc, c'est un Oui. produit, si tu veux, pour le connaître, il faut aller voyager, il faut passer du Non. temps, voilà, c'est pas inné, tu vois, dans notre culture française. Donc, c'est vrai que la dégustation du chocolat, du cacao, qui est quand même un produit Non. nouveau en France, parce que, tu vois, il a été introduit en 1615, démocratisé au 19e siècle, donc c'est Mhm. quand même nouveau par rapport au vin. Donc, du coup, voilà, c'est très inspiré du vin et j'ai beaucoup travaillé comme ça avec des sommeliers pour apprendre la dégustation. Et avec qui particulièrement? Quels sont ceux qui t'ont le plus appris au niveau des sommeliers? Écoute, c'est des sommeliers indépendants. J'ai vécu quelque temps à Mhm. Madrid, donc je me souviens que j'avais fait beaucoup de choses avec un sommelier à Madrid. Et puis en France, tu vois, je travaille avec Manuel Perrondet. À l'époque, Wine Sitting, leur sommelier, j'ai fait énormément d'animations avec lui. Oui. Aujourd'hui, je travaille avec différentes personnes, voilà, avec Laura Zema, Gabrielle Visanova, enfin je sais pas si tu connais Mhm. ces noms-là, mais ce sont des personnes qui ont vraiment une expertise autour de la dégustation du vin. Et en faisant des dégustations ensemble, même des animations pour des clients, en choisissant des vins très typiques, en créant des accords, on a vraiment beaucoup travaillé sur la dégustation. Et pour moi, ça a été très enrichissant. Et donc voilà, donc chocolat, si tu veux, quand j'ai dit ça pour rigoler, la personne m'a dit ah mais c'est génial, je vois exactement ce que vous faites. Et donc du coup, je suis allée à l'INPI, j'ai déposé la marque. Et tu vois, normalement, aujourd'hui, je suis la seule chocologue de France. D'accord. Et alors, en quoi définis-tu ce nouveau mot? Alors écoute, en fait, je pense que c'est assez global parce que tu vois, c'est un mot qui m'amuse et que Oui. c'était pour décrire ma démarche. C'est singulier. C'est-à-dire qu'en fait, Mhm. Complètement. chocologue, évidemment, j'aime la partie Un peu psychologie. voilà, passionné, voilà, bah, j'allais te le dire en deuxième niveau, mais c'est vrai que le premier niveau, c'est évidemment la connaissance du chocolat, l'amour pour le chocolat et le fait que ça soit mon produit de prédilection. La deuxième chose, c'est qu'en effet, j'utilise le chocolat pour interagir avec les autres et pour faire du Oui. bien, Mhm. parce que si tu veux, dans les ateliers de dégustation, je vois que le chocolat a un vrai effet sur le bien-être, parce que tu vois, le déguster, se concentrer sur nos sens, Tout à fait. réfléchir, stimuler voilà nos différents sens de manière individuelle, eh bien, si tu veux, ça apporte énormément de bien-être. Tu vois, tu ressors. Bah oui, parce que ce qui se passe aussi, c'est que pendant un moment, tu forces les gens, ou tu incites les gens, parce que c'est peut-être plus joli de dire ça, à vivre le moment présent et à être en pleine conscience avec ce qu'ils font. Exactement. Donc ils oublient tout et je pense que ça, c'est une nourriture et ça apporte véritablement quelque chose. Puis ça les éveille. Écoute, c'est exactement ça, Bettina. Tu vois, c'est vraiment une pause sensorielle, une pause Mhm. gourmande, un voyage. Tu Oui, vois, parce que bon, toi qui as assisté à un atelier, oui, j'adore emmener les participants, voilà, dans les plantations. Je leur montre des photos, je leur explique tout ce qui s'y passe, les odeurs, les bruits. oui, Donc, si tu veux, c'est un atelier très sensoriel. Et en fait, cette bulle complètement. sensorielle fait du bien. Et puis, tu vois, le fait que les personnes dégustent, trouvent, identifient des arômes, il y a une certaine fierté, tu vois, et donc Mhm. du coup tu ressors, tu dis bah tiens c'est marrant, moi je pensais être nulle, et en fait non, j'ai ressenti plein de choses Absolument. m'ont marqué, euh, j'ai vu qu'il y avait des différences dans les goûts du chocolat, ce que je soupçonnais pas, et en fait tout ça fait que voilà, c'est vrai que c'est une pause à mon avis qui est vraiment très bénéfique, et ce moment présent dont tu parles est très important, et tu vois, c'est même une source de bien-être en soi, hein, tu vois, par rapport. Absolument. Oui, oui, oui. Mais tu sais, très souvent, en fait, si on n'en a pas conscience, ben on peut goûter les choses sans les goûter. Et on passe en fait à côté de quelque chose. Ouais, exactement. Sans même prendre conscience du goût. Ouais, ouais, totalement. Oui, tu peux goûter quelque Oui, chose, mal d'ailleurs le mastiquer et l'avaler tout de suite, du coup, tu as même plus de goût dans la bouche et tu as même absolument. oublié ce que tu avais mangé. Donc c'est vrai que la concentration, mais d'ailleurs, si tu veux, fort de cette expérience, aujourd'hui, je parle des 4 piliers de l'expertise qui, pour moi, seraient presque 4 piliers Mhm, mhm. d'une démarche de pleine conscience et a posteriori de Oui, bien-être. bien La sûr. première chose, c'est la concentration. Mhm, Parce qu'en fait, tu te rends compte que quand tu fais les choses concentrées, tu profites absolument. pleinement du moment et ça t'apporte vraiment beaucoup de bénéfices.
pour après. Donc la concentration, la stimulation sensorielle, donc là on vient d'en parler, tu vois, tout le bien-être que tu peux en avoir. En fait, mémoriser les choses, c'est se créer des souvenirs et souvent des beaux souvenirs liés à ces moments. Oui, Et ensuite de ça, tu as le vocabulaire. Et tu vois, moi, en fait, le vocabulaire, c'est très important parce que si jamais complètement. tu es capable de te concentrer, de ressentir, de mémoriser, mais que tu es incapable d'exprimer ce que tu ressens, en fait, tu n'es pas dans le partage. Tu ne peux pas être dans le partage. Et tu vois, moi, j'étais très Mhm. fascinée par des dîners que j'ai eus où j'ai entendu des gens, notamment Non. décrire des vins qu'on dégustait. Et en fait, ils ont parlé quelques minutes et c'était un poème. Ils parlaient de la robe, de l'olfaction, des effluves, des notes aromatiques qui se développaient en bouche, comme un parfum, tu sais, avec des Mhm. notes de tête, des notes de fin de bouche. Et en fait, moi, j'ai toujours rêvé, Oui, si tu veux, absolument. d'avoir autant de vocabulaire pour vraiment en parler avec autant de poésie. Et donc, du coup, le vocabulaire, c'est vraiment quelque chose. Aujourd'hui, j'attache beaucoup d'importance parce qu'en fait, Oui. chaque mot de la langue française veut dire quelque chose et apporte une précision, voilà, qui est sensible et qui a du sens. Et donc, du coup, il faut l'utiliser, tu vois. Et il faut développer ce vocabulaire. Et je me rends compte dans les ateliers, les personnes sentent beaucoup de choses et me disent, ah, mais je sais pas quoi dire, je sais Tout pas à fait. comment. Ben oui, parce qu'on n'est pas du tout entraîné. C'est la même chose en parfum. Au départ, quand tu sens, t'as besoin en fait d'ouvrir des portes, des choses que tu as verrouillées pour pouvoir les exprimer. Et puis une fois que t'as ouvert la porte, je pense qu'après il faut s'entraîner et je pense que globalement les gens ont beaucoup de choses, Ouais, mais c'est comme vrai. on ne nous l'apprend pas à l'école, c'est à soi de le faire et à soi de bâtir sa mémoire et d'avoir cette curiosité de goûter et d'aller découvrir. Ouais, je suis d'accord et c'est vrai que c'est de l'entraînement. C'est-à-dire qu'en Mm. fait, tu vois, avec ces ateliers-là, j'ouvre des portes, je donne une méthode et j'invite vraiment Oui, mais après, il faut continuer. voilà, les personnes à continuer, à se mettre dans une démarche. Alors, il ne s'agit pas de faire de l'analyse sensorielle dès qu'on mange quelque chose, mais on fait plaisir. Tu sais, parfois, moi, j'encourage souvent les gens à mettre le budget dans des bonnes choses. Bah, quand tu achètes quelque chose qui est Oui, cher et qui est bonne, tu veux prendre le temps, tu veux te mettre dans une démarche où tu vas savourer. Et en fait, je privilégie plutôt cette démarche d'aller acheter des produits de grande qualité, de prendre son temps de les savourer, plutôt que d'acheter des trucs pas chers qui finalement n'ont pas beaucoup de goût. mais c'est vrai que moi, en sortant de ton atelier, que j'ai beaucoup aimé, j'ai eu qu'une envie, c'est de me dire, il faut que j'y retourne régulièrement pour continuer à ouvrir et à travailler ma mémoire et mon palais, à détecter. Et puis aussi, effectivement, tu as dit aussi une chose, je pense, qui est très, très juste et très importante, c'est de continuer à alimenter de beaux souvenirs. C'est très important. Mais surtout que le chocolat, tu sais, c'est un aliment qui est assez magique parce que, dis-moi si tu penses à autre chose, mais quel est l'aliment qui est présent dans autant de moments festifs, familiaux, heureux que le chocolat? Tu peux me parler de la mangue. La mangue, tu l'investis pas avec autant de plaisir et de réconfort que le chocolat. Le chocolat, il est là à Noël, il est là à Pâques, il est là comme une récompense, il est là comme un goûter, il est là comme une douceur, une gourmandise après un repas. Enfin, le chocolat, tu vois, il est là, il est vraiment synonyme de plaisir. Tu vois ce que je veux dire par rapport à un autre Mhm, aliment? tout à fait. Oui, non, non, je pense que tu as tout à fait raison. Alors, quelles sont les personnes qui t'ont le plus appris et transmis dans le monde du chocolat? Écoute, il y en a beaucoup, hein. Là, tu vois, depuis 15 ans, j'ai rencontré des personnes fabuleuses. Je vais reciter Chloé Doutre-Roussel qui m'a vraiment appris ce métier d'expert, qui est une personne vraiment formidable et qui a des connaissances tellement larges sur le chocolat, la dégustation, la fabrication, les plantations. Donc Chloé, il y a des chocolatiers qui m'ont énormément appris, inspiré, fait grandir. C'est Pierre Hermé, Jean-Paul Évin. Je dirais que c'est vraiment deux personnes, tu vois, qui sont des mentors Mhm. pour moi et, euh, et avec qui je peux vraiment échanger. En fait, ils m'inspirent par déjà leur talent, Quand tu dis qu'elles t'ont inspiré, par leur ouverture d'esprit. Tu vois, ce sont des personnes qui voyagent énormément, qui ont développé mhm, leur palais de façon totalement extraordinaire euh, mhm, et qui ont une réelle expertise du goût. Tu vois, pour moi, ce sont vraiment, oui, des génies du goût, en fait. Ils ont le regard. Il y a aussi Philippe Conticini que j'admire beaucoup. Ce sont des personnes, si tu veux,
qui ont la notion du bon goût. Tu vois, c'est quelque chose de tellement subjectif, mais en fait, ils arrivent vraiment à t'expliquer d'ailleurs pourquoi. Enfin, tout est une question d'équilibre. Je sais que c'est quelque chose qui les obsède. Et c'est vrai Ouais. que ils ont beaucoup de justesse dans leur façon de créer Oui. leurs produits et dans la façon d'en parler, de t'expliquer en fait l'univers associé. Mhm. D'accord. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'en fait, alors je me trompe peut-être, mais de l'extérieur, Pierre Hermé et Jean-Paul Evin sont des gens très réservés et presque timides. Oui, c'est vrai. Tu as visité des plantations de cacao. D'abord, dans quel pays et quel est ton souvenir le plus fort? Alors écoute, ouais, je voyage depuis 2008 dans les plantations de cacao. Mon premier voyage, je l'ai fait au Mexique. Et ça a été. Je parle de mon premier voyage parce que je veux t'expliquer les premières sensations et les premières émotions que j'ai ressenties quand je suis arrivée dans une plantation de cacao. Maintenant, j'y retourne. J'ai toujours cette même joie d'y aller. Oui, Et je vais t'expliquer pourquoi aussi j'y retourne. Mais en tous les cas, ce qui m'a marqué, c'est déjà le bien-être que tu as à rentrer dans une forêt tropicale. Tu vois, tu vois que le pouvoir de la nature est quand même extraordinaire sur les énergies que tu as à oui. rentrer dans un environnement qui est beau, qui est frais. Tu as des bruits d'oiseaux, ça sent bon. Mhm. Dans une plantation de cacao, tu vois beaucoup d'espèces. Il y a aussi bien évidemment Oui, des bien sûr. cacaoyers, mais il y a des bananiers, des Oui. manguiers, il y a des fleurs. Il y a beaucoup d'espèces d'arbres euh, incroyables, tropicales, tu vois, parce que là, on est vraiment en pleine forêt amazonienne. Et je trouve que cette beauté de la nature, cette humidité, hein, parce qu'il y a beaucoup Oui. d'humidité dans les plantations, fait que tu es un peu dans une bulle. Et ça, c'est ce qui m'avait marqué la première fois, et c'est ce que je retrouve systématiquement à chaque fois que Oui. je reviens dans une plantation de cacao. Donc, si tu veux, et c'est pour ça que je peux pas m'en passer et que j'essaie d'y aller au moins tous les 2 ans pour aller voyager dans différents pays aussi, parce que c'est vraiment intéressant de voir comment ça se passe, et plutôt en Amérique latine. Parce que j'adore parler Mhm. espagnol et que pour moi, c'est un bonheur de pouvoir communiquer avec les planteurs. J'ai jamais fait encore l'Afrique parce que je préfère aujourd'hui D'accord. voyager dans des Ok. petites plantations confidentielles, faites, tu vois, par un homme et donc du coup, c'est plutôt une démarche que j'ai eue jusqu'à Mhm. maintenant. Mais j'ai très envie d'aller au Cameroun où il se passe beaucoup de choses en ce moment. D'accord. Mais où là, elles sont un peu plus grandes, les plantations ou... Ouais, les plantations sont un peu plus grandes. C'est aussi un pays qui se restructure totalement. Si tu veux, les plantations de cacao sont arrivées en Afrique dans les années 1880. Donc c'est beaucoup plus récent, si tu veux, que l'Amérique latine où ça a toujours presque existé. Donc c'est pas du tout la même démarche, tu vois. Puis c'est là où on l'a découvert. Voilà, exactement. Donc c'est aller un peu aux origines et aux racines du cacao. Donc c'est ce qui m'a intéressée ces dernières années. Et voilà, et en fait, et un des souvenirs olfactifs que j'ai qui me marque à chaque fois, c'est la fermentation des fèves. Parce que Parce que ça sent c'est quoi? vraiment une étape, si tu veux, qui te bouscule. Ça pue. Enfin, tu vois, ça sent très très fort. C'est limite corrosif, tu D'accord. vois. C'est un côté alcooleux, vinaigre. T'as l'impression que ça t'attaque les narines. Oui. Et en même temps, tu vois, c'est là où s'opère toute la magie du cacao, parce qu'en fait, c'est grâce à la fermentation que tu as les précurseurs d'arômes du cacao qui arrivent. Euh, et donc, du coup, sans la fermentation, il n'y aurait pas Oui. de notes cacaotées, tu vois, il n'y aurait pas ce goût que j'adore dans le chocolat. Et donc, du coup, Oui, il n'y aurait pas tout ça. voilà, c'est une étape totalement magique. Mais voilà, l'odeur, si tu veux, tu ne peux pas l'oublier. Est-ce que c'est une odeur qui, au bout du temps, au fil du temps, tu finis par apprécier? Je sais pas si tu l'apprécies au moment donné, ça s'estompe, tu vois, mais ça marque par sa puissance. Et en fait, je pense que c'est une odeur en même temps tu vois, qui se mêle avec les feuilles de bananier, avec l'odeur, tu sais, du cacao D'accord. qui est très forte. Sur une plantation, tu as quand même toutes les étapes sur place, donc en fait, ça sent le cacao quoi qu'il arrive. Donc, et puis, Et alors justement, ça sent quoi ce cacao sur place? c'est une odeur très végétale. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas du tout sur un cacao torréfié avec un goût de Oui. chocolat, tu vois. C'est sur une odeur de cacao très verte, tu vois, comme une banane verte, tu vois, qui est pas encore mûre. Donc en fait, c'est une odeur, Mhm. voilà, de végétal, d'herbe, d'arbres verts coupés, tu vois. Presque un peu cru? Oui, totalement de cru.
D'ailleurs, c'est ce que je retrouve, tu sais, ces notes végétales, je les retrouve beaucoup dans les chocolats crus quand je les déguste. Ça me fait penser Oui. vraiment au côté cru de la plantation. Si Victoire vous a donné l'eau à la bouche, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour continuer cette conversation passionnante et vous dévoiler d'autres secrets des carrés de Victoire.